Alors, Hercule. Bon, bah déjà on va changer, on barre Hercule, on met Héraclès, voilà, parce que c'est son vrai nom, je suis désolé. On va l'appeler par son prénom, ça va lui faire plaisir. Alors, Hercule, alors pour moi, ce film Disney, ils m'ont bluffé Disney. Parce que comment tu peux rendre une histoire aussi morbide, sanguinaire et triste, intéressante pour des enfants? Enfin, je me dis, mais le mec qui arrive un jour avec le projet Hercule sur la table de Disney, les mecs ils ont dû lui dire, mais t'es sûr de ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'as pris et tout? Oh, j'ai pris un truc, les mecs, j'ai trop une bonne idée. Et ben, ce mec là a une idée de génie, parce que la vraie histoire d'Hercule, c'est pas ça du tout. Je vais donc vous expliquer ce qui se cache réellement derrière le film Hercule. Un jour, tu lis ou on te fait lire, mais bon, faut vraiment que t'aies une motivation du diable ou alors que t'aies fait une grosse connerie, la mythologie grecque de plein d'auteurs pas connus. Et quand tu lis ça, bah viens vivre la vraie vie là. Parce que là, t'es plus dans le film de Disney. Et tu te dis, comment on est arrivé au film de Disney? Parce qu'à la base, Héraclès, bon, alors déjà sur la naissance. Héraclès, en fait, il est le fruit de l'union de Zeus et d'Alcmène. Alcmène qui est bien de la mère adoptive de Hercule dans le film, mais en fait, c'est pas sa mère adoptive, c'est sa mère tout court. Et le couple Zeus et Hera n'a pas lieu d'être dans la mythologie grecque. Voilà. Euh, du coup, bon, je vous passe les détails de la conception. Si vous voulez aller lire vraiment comment ça se passe, je vous le conseille, c'est assez édifiant. Parce qu'un mec qui arrive à faire un enfant en rallongeant les jours pour que l'enfant soit hyper puissant et qu'il ait des pouvoirs spéciaux, moi j'ai jamais lu ça ailleurs que dans la mythologie grecque. Donc franchement, éclatez-vous. Il y a vraiment des trucs à lire, quoi. Des perles. Il y a un épisode de l'enfance d'Hercule qui est évoqué dans le film. Ah, vous savez, à un moment, il soulève des serpents, là, peine, panique, qui sont déguisés en serpents. Et ben, ça s'est vraiment passé. Il a vraiment fait ça. Parce qu'en fait, alors il y a aussi plein de versions. Alors il y a une version, c'est Amphitryon, qui en fait est le mari d'Alcmène. Il y a eu un deuxième enfant qui est sorti en même temps qu'Hercule, qui est l'enfant d'Amphitryon, parce qu'Amphitryon, quand il est rentré de la guerre, il a fait son affaire à Alcmène, donc du coup elle avait deux gosses, et donc les gosses sont nés en même temps. Voilà. Amphitryon, qui dans cette version il est complètement taré, il envoie des serpents dans la chambre des enfants pour voir lequel des deux va s'en sortir, et celui qui s'en sortira, il saura que c'est pas son fils, parce que voilà. L'autre c'est un enfant de Zeus, il est super fort et tout, donc il va s'en sortir. Donc ça c'est complètement barré, c'est complètement fou, mais c'est ça. Donc il y a d'autres versions, je vous invite à les voir aussi sur les serpents, tout ça. Donc il grandit, il est, alors c'est pas Philoctète du tout qui fait son éducation aux armes, rien à voir, je sais pas d'où ils sortent ça. Enfin bon, c'est Chiron, c'est un centaure qui a formé aussi tout plein de héros. Il est super connu, il a une école de héros le mec. Qui le forme. Il a aussi plein de mecs qui vont lui apprendre des trucs à tirer à l'arc, à faire la cuisine, tout ça. Enfin bon. Et du coup, il suit cette formation avec son demi-frère qui, je sais pas, qui est né un peu plus tard. Donc ils font ça ensemble. Puis un jour, ça fait des années qu'ils s'entraînent ensemble. Le demi-frère d'Héraclès, il lui casse les couilles, je sais pas ce qu'il fait, il doit lui faire ça fait pas mal mais c'est très chiant, ça fait pas mal mais c'est très chiant. Et là, bah Héraclès, plutôt que bon, de lui mettre une tarte ou de se dire non, je suis pas comme ça, je te laisse, vas-y, t'es qu'un boulet, il prend, alors il y a deux versions, soit il prend une chaise, soit il prend une lyre. Vous voyez, la chaise, la lyre. Et il va massacrer son demi-frère avec ça en fait, voilà. Parce que ça l'a énervé. Voilà. Donc Hercule, voilà, il a fait ça. Bon. Donc vous voyez qu'il est un peu impulsif, qu'il est un peu nerveux, c'est un enfant après tout. Mais donc il va grandir, il va apprendre plein de trucs, donc après il va avoir une justification d'enfer en disant c'est pas moi qui ai fait, c'est l'autre, parce que voilà. Donc du coup ils vont la quitter, ils vont l'envoyer garder des chèvres, enfin bon. Il va s'éclater, il va continuer quoi. Et donc un jour il arrive à se caser avec Megara, donc voilà, Meg dans le film de Disney, ça c'est vrai, et avoir des enfants, voilà. Le truc, c'est que Hera, à la base, c'est pas la mère d'Hercule. C'est la cocu dans l'histoire. Du coup, elle a jamais pu blairer ce gosse. Donc elle lui balance des malédictions, des malédictions, des malédictions et des saloperies à chaque fois dans sa vie. Par exemple, c'est à cause de ça qu'il va devoir faire ses 12 travaux, parce que Hera l'aime pas.
parce qu'en fait elle va le rendre fou et il va tuer ses enfants et sa femme dans sa folie. Il se lève, il se rend compte qu'il a fait une connerie, donc il veut en finir avec la vie. Ouais, mais non, en fait il va aller voir une piti qui lui dit, une piti, une voyante quoi, pour simplifier, qui lui dit bah tu vas aller faire 12 travaux pour te voilà pour que ça te aère l'esprit et que ça te fasse faire pénitence. Et Hera des fois elle va s'en prendre même directement aux proches d'Héraclès. Par exemple elle va s'en prendre directement à Hylas qui est l'héromène d'Héraclès en fait. Pardon? C'est quoi un héromène? Euh, bah, Très bien, je vais te le dire. Un héromène, si tu veux, c'est un adolescent qui est engagé dans un couple pédérastique avec un homme adulte d'âge mûr qu'on appelle un éraste. Qu'est-ce que ça veut dire avec des mots simples? Bon, faut qu'on parle. Mais reviens, pars pas en pleurant. Mais voilà quand on va essayer d'expliquer vraiment ce qu'est un Disney à des enfants, ce que ça fait. Vous voyez le choc, il a appris qu'en plus de tout ça, il avait des relations pas très claires avec des enfants. Enfin bon, on va pas s'étendre là-dessus. Je crois qu'on a compris. Résumons. Hercule s'appelle en fait Héraclès. Héra et Zeus se sont passés parents, ce sont Alcmène et Zeus. Meg, elle est morte. Les petits aussi. Héraclès, c'est en fait un bourrin qui burine les serpents, les demi-frères, sa famille et celle des autres. Et enfin, on peut conclure avec tout ça, puisque il meurt en fait empoisonné par sa alors, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et énième épouse, et il finit sa vie sur l'Olympe en dieu parmi les dieux grecs. Donc rien à voir avec le film de Disney. Non mais sérieux quoi. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Enfin bon, je crois qu'on en a quand même assez pour voir ce qui se cachait vraiment derrière le film Hercule. D'ailleurs, quand vous le regarderez, pensez bien à ceci. Hercule, dans la vraie vie, il vit à poil. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et partage cette vidéo sur les réseaux sociaux. Mouah.